Bonjour, bonjour. Allez, aujourd'hui, avec nos anges de nouveau et surtout là, on va voir la façon dont ils se nourrissent, en fait. Donc pour voir ça, on va retourner un petit peu, sur ce dont on a sûrement déjà parlé, c'est qui ils sont. En fait, surtout ce qu'ils sont, je dirais, alors les 2, ce sont des particules d'énergie, en fait, des particules d'énergie individuelles, conscientes d'elles-mêmes. Sont des esprits. En fait, l'esprit, c'est ça, c'est, une particule d'énergie qui est consciente d'elle-même. Donc les anges, les archanges, ces êtres-là, c'est ça, qui normalement ne se enfin oui, normalement, on va dire, ne se matérialisent pas, comme nous dans une énergie très dense, en fait. Mais ils se matérialisent quand même dans de l'énergie. Heu oui, puis ce sont des particules d'énergie. Voilà, c'est leur matérialité à eux, on va dire. Voilà, qui est pas visible par nous, avec nos yeux là de matière, mais bon, bah, après hem, selon vos perceptions et vos capacités, médiumniques, on va dire, vous pouvez les voir plus ou moins et bon, en tous les cas, eux, c'est ça. Ce sont des particules d'énergie qui sont conscientes d'elles-mêmes et comme toute énergie, ben, elle a besoin d'être nourrie, en fait. On va toujours reprendre la même chose, faire la comparaison entre nous et ces êtres et tout ce qui est en vérité. Ben, notre énergie a besoin d'être nourrie. Notre corps, c'est de l'énergie de toute façon, qui est très dense et lui, il a besoin d'être nourri et toutes les parcelles de nous, tous nos corps énergétiques ont besoin, plus ou moins denses, ont besoin d'être nourris aussi, en fait. C'est pour ça qu'ils disent: «Oh, des fois, on est en perte d'énergie et cetera, faut faire ci, faut faire ça». Ben, eux, c'est pareil. C'est de l'énergie qui a besoin d'être nourrie aussi pour continuer à vivre, normal. Donc ils vont avoir plusieurs façons de se nourrir. Alors, dans la globalité, c'est l'amour sous toutes ses formes. Ce sont des énergies qui sont issues d'une énergie d'amour, elles en sont conscientes et donc elles se nourrissent de ça. C'est leur principale nourriture, en fait. C'est leur père, leur mère, leur créateur ou leur créatrice, on s'en fout, en fait. Leur créateur, voilà, voilà, qui les nourrit. Parce qu'ils savent qu'ils sont parfaitement conscients, d'où ils sont issus. Donc, bah, ils vont chercher la nourriture à la source, en fait. Ce que nous, on oublie, parfois de faire, ce qu'on est en train de retrouver et voilà. Donc l'amour sous toutes ses formes. Donc je vais reprendre, je vais prendre mes lunettes parce que j'ai fait un post ce matin et je vais tâcher de pas en oublier, parce que j'ai tendance à oublier à chaque fois quelque chose et une fois que j'ai terminé, je dis: «Ah mais bon, je refais pas tout à chaque fois, j'aime bien le naturel». Donc ils se nourrissent donc voilà, ce que je viens de dire, de leur interaction en fait avec la source, avec Dieu, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, en tout cas la création. Ils se nourrissent de l'amour de soi aussi, de l'amour qu'ils se portent à eux, qui est présent chez nous, qu'on est en train de travailler, de découvrir de découvrir, oui, sous une autre forme, en tout cas pas égotique, au sens, heu, péjoratif, l'ego, ça devient péjoratif, heu, du terme, en tout cas pas le petit ego, voilà, l'ego dans toute sa dimension. Donc ils nourrissent cet ego, en fait. Ils ont un ego, hein, les anges, ils ont un ego, une personnalité, sinon, il y aurait pas, par exemple, un archange Raphaël et un archange Michael et un archange Gabriel avec chacun des traits de caractère et des capacités, différentes en fait. Donc ils ont ça et ils nourrissent ça, parce que c'est important pour eux. Bah, hier, on a fait justement la vidéo de l'ego et nourrissez votre ego pour ascensionner, plus rapidement et ben, voilà, c'est ça. Eux, ils le nourrissent, ils en ont besoin, ils le savent. Hem, c'est leur force en fait. Donc ils nourrissent cet amour de soi qui est pas, qui a besoin aussi, encore une fois, je l'ai déjà dit, ça, eux, c'est pareil que nous, ils travaillent aussi sur eux, ils sont sur le chemin. De toute façon, le chemin est éternel, donc il y a toujours un moment donné où ils sont sur le chemin, un moment de conscience, tant qu'on est extérieur à la au point source, en fait, on rentre dans une notion de temps et
et une notion de chemin, en fait, de linéarité. Donc ils sont là-dessus aussi, du moment où ils sont pas dans cet état de plénitude, je dirais, et où ils font ce qu'ils ont à faire, en fait, pour préserver les lois de l'univers et le bon fonctionnement de l'univers. Donc cet amour de soi, ils se nourrissent des échanges d'énergie qu'ils ont ensemble. Et là aussi, c'est pareil, c'est le même principe que chez nous, où on va se nourrir de l'amour qu'on se porte ou de l'amitié même, peu importe. En tout cas, l'amitié, c'est une forme d'amour aussi, et qu'on se transmet, les échanges, les partages. Ben, eux, ils se nourrissent de ça aussi, de cet amour qu'ils ont, les uns pour les autres. Alors, non seulement au travers de leurs échanges, parce que c'est pareil, nous on est des êtres qui vivent en société. Si on a besoin aussi de partager avec les autres, d'échanger avec les autres, sinon on sera bougri, on sera corny, et les échanges nous nourrissent aussi. Eux c'est pareil. Donc il y a ces échanges du fait qu'ils travaillent, qu'ils œuvrent ensemble, en fait, qu'ils vivent ensemble, et il y a des échanges aussi qui vont être plus euh, plus puissant en fait, que je vais comparer là au moment où nous on fait l'amour physiquement, l'amour de la sexualité en fait. Et ben eux c'est pareil, c'est leur sexualité en fait, où ils vont se fondre l'un dans l'autre et vraiment mélanger les deux ou les plusieurs énergies ensemble, vraiment dans un but. Par contre là c'est vraiment fait avec conscience, c'est dans un but de développer quelque chose de grandiose en fait, une énergie qui est juste énorme pour des besoins à des moments, quels qu'ils soient. Voilà, donc ils ont ces échanges amoureux, on va dire, entre eux, nécessités par un besoin particulier. Voilà. Surtout la différence avec nous, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose, mais c'est la conscience qu'on y met. La conscience qu'on y met, parce qu'on sait plus ou moins ce qu'on peut générer avec nos actes, etc. Et puis du coup, on apprend à les maîtriser. Plus on sait ce qu'on génère, plus on le connaît, plus on apprend à le maîtriser et à s'en servir à bon escient. En fait, voilà, c'est ce qu'ils font eux, parce qu'ils en ont une connaissance qui est juste parfaite. Des échanges d'énergie qu'ils ont ensemble. Les créations aussi, ça j'en ai parlé parce que c'est quelque chose qu'on a expérimenté avec Michael, des créations d'autres anges, d'autres énergies, donc à l'image de ce qu'ils sont eux. Alors encore pareil, je compare, un père et une mère, ils vont créer un enfant, ils vont concevoir un enfant dans la matière, je veux dire, et, et cet enfant, il aura forcément une partie de la mère dans ses gènes, une partie du père, mais après il développe ses propres qualités à lui et son propre état d'être. Donc il est renforcé, il est trois en fait, il est trois. Et les anges font pareil en fait. Et du coup, ils vont générer d'autres anges ou des archanges des anges ou des anges, d'autres êtres, d'autres parcelles d'énergie qui vont contenir leurs propres qualités, plus celles qu'elles vont développer après individuellement. Et donc du coup, tout ça, ça va renforcer et le monde angélique et l'ange qui a créé ces autres êtres. Voilà, ces échanges, les créations d'autres anges, des interactions qu'ils ont avec tout. J'ai bien fait de faire ça, hein. Des interactions qu'ils ont avec tous les autres êtres de l'univers. À savoir là, quand je dis être, c'est avec tout le vivant en fait. Ça va des humains, mais parce que nous c'est plus rétréci, mais on en a parlé aussi l'autre fois, à n'importe quelle parcelle de vivante, c'est-à-dire que même au moindre de vos petits atomes, et de tout l'univers, de chaque brin d'herbe, de tout ce que vous voulez, et du coup eux ils sont là pour protéger, les archanges, les anges sont là pour protéger tout ce vivant-là. Et, en échange de cette protection et de cet amour qu'il donne à tout ce vivant, le vivant lui renvoie de la gratitude et le nourrit de sa gratitude en fait. Voilà, c'est pour ça, pour le vivant.
Et alors maintenant, on va en venir, ils se nourrissent, voilà, bah, des interactions et donc de la reconnaissance. On en vient à nous, là aussi, au-delà de tout ce qui est vivant dans l'univers, c'est vraiment de la reconnaissance et de l'intérêt qu'il aurait porté, en fait. Là, voilà, on vient à nous, c'est de la reconnaissance et de l'intérêt qu'il aurait porté. Parce que du moment où vous portez de l'intérêt à quelque chose, vous tournez votre pensée vers lui, vous lui parlez, vous lui accordez du crédit, quoi que ce soit, une idée, que ce soit, une autre personne, que ce soit, un objet ou peu importe, ou une cause ou, et ben vous la nourrissez en fait, vous lui donnez de l'énergie, vous lui donnez vos pensées sont énergie, vous lui donnez de la pensée et du temps aussi, de votre temps, vous lui donnez de l'énergie et vous le nourrissez en fait. Et bien du coup, ils vont se nourrir aussi de notre énergie. Là, pour ne parler que de nous, de notre énergie, des pensées qu'on va tourner vers eux, de l'intérêt que vous leur portez. Peut-être que vous allez, pouvoir aller lire, des livres ou des articles sur eux, qui vont vous aider à les connaître parce qu'à un moment ça vous intéresse. Heu L'attention que vous porterez, aux signes qui vont se présenter devant vous, la façon dont vous allez leur parler, pas la façon, le fait que vous alliez leur accorder de l'attention et leur parler, reconnaître leur existence en fait, et leur parler, prier pour eux. Je me souviens qu'un jour au début où ils sont arrivés dans ma vie, Michael était venu, enfin il était là, mais un matin m'avait dit, je suis fatigué. En fait, c'est vrai qu'il y avait, la guerre astrale à ce moment-là et puis voilà et puis en fait leur but c'est vraiment aussi de rallier le plus de monde, à eux et de se faire connaître et justement reconnaître du plus de monde pour les nourrir, pour défendre justement toute cette guerre-là et toutes ces difficultés qu'on est en train de traverser. Ils ont besoin de cette énergie et donc du coup m'avait dit qu'il était fatigué et Marie, m'avait dit: «On va écrire» à ce moment-là, il y avait un groupe sur Facebook où on passait les messages, m'avait dit: «On va, faire un post et pour demander aux gens de prier pour les archanges» et on avait fait ça, un texte pour demander aux personnes de prier pour les archanges et de renforcer leur énergie, en fait. C'est vraiment très, très important. Ne doutez jamais de votre puissance et de votre force et de l'importance de votre individualité. Bien sûr, bah, plus il y a des individualités qui se groupent entre elles, plus on développe de l'énergie. Mais même votre individualité, elle est vraiment cruciale. Ne doutez jamais de ça. Donc, ils vont se nourrir de ça. Et ben c'est ça, plus vous les remerciez aussi, on en a déjà parlé là du coup de la gratitude. Donc voilà, c'est toutes ces façons-là qui, toutes ces attitudes, tout ça qui nourrit les anges en fait, qui nourrit leur énergie et qui leur donne la force de faire ce qu'ils ont à faire et notamment de nous aider dans cette ascension-là difficile et voilà, ils ont besoin de nous comme nous on a besoin d'eux et plus on va leur donner de l'attention, bah, plus ils pourront nous aider et plus on sera fort ensemble. Donc le but, c'est vraiment là de vous faire comprendre à quel point on est déjà similaires et complémentaires et à quel point vous êtes importants pour eux, pour nous, pour tous, pour le tout. Encore une fois, moi, je parle tout le temps au nom du tout et c'est vraiment ça, c'est pour le tout. Alors, est-ce que j'oublie quelque chose ou pas? Non! On a tout dit là, c'est OK, du coup, j'ai rien oublié, à moins qu'il y ait quelque chose que j'ai pas mis sur mon post, c'est possible. Peut-être que vous aurez d'autres idées, pour les nourrir. En tout cas, voilà, c'est l'attention qu'on porte aux autres qui les nourrit. Et c'est pareil avec votre prochain, hein, il y a pas que les anges et les archanges, hein. Là, c'est pareil pour tout et pour tout le monde. Si vous portez de l'attention, à vos enfants, à vos amis, à vos collègues et ben, ça va les nourrir et ça va vous revenir. Si vous portez de l'attention à une plante et ben, elle va mieux pousser et ça va être, et elle va vous rendre du plaisir aussi de la voir pousser et vous donner de son énergie. Voilà, c'est comme ça.
Bon, eh bien écoutez, bons échanges avec vos anges. N'oubliez pas de parler à votre ange gardien. Si vous avez peur d'avoir l'air ridicule, et ben, c'est quand vous êtes tout seul, parlez-lui et puis, voilà, quand il y a du monde, parlez-lui dans la tête et ça sera parfait. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci de votre écoute.